j'espère que vous allez bien, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, pas d'ouverture cette fois-ci car je vais laisser cette figurine emballée, car c'est du collector ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer les vidéos spéciales 40e anniversaire Star Wars, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, cette année les fans de Star Wars vont pouvoir fêter le 40e anniversaire, la 40e année qui s'est écoulée depuis le début de l'existence de Star Wars. Donc le premier Star Wars est sorti en mai 1977 et nous sommes en mai tout simplement 2017. Ça fait donc tout juste 40 ans que le premier Star Wars est sorti et les fans vont vont prendre joie à fêter cet anniversaire, moi y compris. Et donc on va commencer cette série avec donc des objets très collector. C'est la ressortie et les remasterisations, on va dire ça comme ça, des Vintage Collection de 1977, les toutes premières figurines Star Wars jamais sorties, mais remasterisées pour l'occasion des 40 ans de la licence. Et donc cette fois-ci on va s'attaquer à la figurine de R2D2, donc écrit R2D2, donc c'est très bizarre quand même comment ils l'ont écrit R2D2. Donc on peut voir comme à l'habitude de Kenner à cette époque, donc vraiment un emballage très vintage et vraiment très séduisant à mon goût. Le fait qu'il y ait une image du personnage à l'arrière pour l'image du film, donc là c'est un nouvel espoir, vu que c'est un nouvel espoir qui est sorti il y a 40 ans, et donc le R2D2 d'un nouvel espoir, là c'est lorsqu'ils sont au tout début du film, il me semble, oui c'est bien ça, je pense, dans le vaisseau avec Leia, et que Leia lui transmet les données. On ne voit pas Leia sur cette image, mais c'est à ce moment-là. Et donc on va voir déjà que le R2D2 possède beaucoup d'accessoires. Donc tout simplement des accessoires qui vont soit pouvoir se visser ici, là on peut voir les petites portières sur le côté qui peuvent être ouvertes et qui donc peuvent laisser sortir une scie par exemple. Je sais qu'il a une scie, le fait qu'il puisse se connecter à certains postes et tout ça. D'ailleurs ici, cet ustensile qui permet de le mettre à l'intérieur de la portière droite, il me semble, et qui le permet de se connecter partout. On le voit beaucoup l'utiliser dans les 7 épisodes tout simplement. Là, ces deux choses ici, c'est pour remplacer, si vous voulez, les réacteurs là qu'on voit sur le côté, voyez-vous, donc en bleu et gris. On peut les retirer et mettre ça, tout simplement pour qu'ils soient plats, comme sur l'image sur le côté ici. Donc pour qu'ils soient plats et que les réacteurs ne soient pas apparents. Pareil, on peut reproduire la scène du retour du Jedi avec le sabre de Luke. Donc je pense qu'on peut lui ouvrir le crâne de dessus. Il me semble que Max Rebo Collection l'a montré dans sa vidéo. On peut ouvrir le crâne et mettre le sabre à l'intérieur pour reproduire la scène sur la barge de Jabba. Sinon on peut également mettre tout simplement son antenne sur le dessus. On peut soi-disant également ouvrir le crâne. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Je n'arrive pas à le voir comme ça à l'œil nu à cause de l'éclairage qui brille quand même dans le plastique transparent. Mais sinon c'est une très bonne reproduction du R2D2 et surtout une très belle réédition de cette figurine de la part de Kenner. Donc je vais essayer de toutes les collectionner. Donc on peut voir que dans la collection il y a donc le Han Solo que j'ai et que je vous présenterai avant la fin de l'année, Luke Skywalker également que j'ai et que je vous présenterai vers la fin de l'année, Leia Organa qui va bientôt arriver sur la chaîne, donc un petit hommage également à Carrie Fisher sera fait lors de la vidéo. Donc Ben, donc Obi-Wan Kenobi que j'ai également qui va être présenté prochainement sur la chaîne. Donc R2D2 que je vous présente actuellement. Le Death Squad Commander, donc lui il n'est pas encore sorti, il sort en juin 2017. Donc le Death Squad Commander qui n'était pas disponible encore en 77. Lui c'est une toute nouvelle figurine qu'ils ont sorti également pour l'occasion. Il y en a 3 sur les 12 qui viennent de sortir. Donc le Chewbacca qui est une réédition de 1977 qui arrive également en juin. Le Stormtrooper qui arrive également en juin et qui est une réédition de 1977. Donc un Jawa qui lui n'est pas une réédition mais une nouvelle figurine qui sort pour l'occasion, que je compte également vous présenter. À savoir que je vais toutes vous les présenter, je vais les collectionner, car vu que je suis un grand fan et que c'est quand même le 40e anniversaire, j'ai vraiment envie de vous les présenter et de les avoir pour ma collection personnelle. Donc C3PO, c'est très bizarre comment ils écrivent ça, comme R2D2, avec mon bel accent, vous avez vu ça. Donc voilà, donc C3PO, 6PO comme vous préférez. Donc une réédition de 1977. Nous avons également un soldat Tusken, enfin un soldat pas du tout, juste un homme des sables, un Tusken.
Donc qui lui est une réédition de 77 et qui a l'air vraiment sympa, rien qu'à voir l'image, j'ai vraiment envie de l'obtenir. Et donc le Dark Vador qui peut sembler bizarre mais n'est pas une réédition mais seulement une nouvelle figurine de la part de Kenner pour l'anniversaire de Star Wars. Donc on peut voir toutes ces figurines regroupées ici. Et donc pour le moment j'en ai déjà 5 et je vais acheter toutes les autres. Donc après on peut voir tout ce qui est licence également avec le Disney au bout, hein, Disney qui a été rajouté. Hasbro. Et donc voilà, donc je trouve vraiment que c'est une très belle initiative avec vraiment l'emballage vintage qui est réellement comme avant avec les bandes qui entourent là, vous pouvez voir toutes ces bandes là qui rejoignent le S, le W et le S également ici et le R ici de Star Wars tout simplement. Vraiment très belle figurine, je suis vraiment hyper heureux de les avoir. C'est un très bel hommage qu'ils peuvent rendre à Star Wars avec également le logo tout simplement des Vintage Collection qu'on peut retrouver également sur le Star Wars 40 ans, sauf que le logo Star Wars 40 ans lui est en argent et un peu moins détaillé, mais c'est vraiment, c'est en fait tout simplement cette image est tirée de l'affiche d'un Nouvel Espoir, la toute première affiche d'un Nouvel Espoir. Et donc voilà, je vous ai trouvé un vieux poster donc où on peut voir l'image qui est sur l'emballage des Vintage, donc vous pouvez voir Luke avec son sabre qui est brandi, et donc on voit la lumière de l'embouchure du sabre avec également ce 3PO R2D2 que l'on voit partout. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, un like, un commentaire, un partage. Le commentaire et le like, vous pouvez mettre un like en bas si ça ne vous a pas plu également. Ça me donne votre avis et ça m'encourage à continuer et à changer pour que tout le monde s'y retrouve. Également n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça ne vous coûte rien à part une seconde. Donc si vous aimez mes vidéos et que vous ne voulez pas en rater une seule, surtout celle du 40e anniversaire pour tous les fans de Star Wars, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes ces ouvertures de figurines Kenner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.